Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Contre-champ politique. Imaginez le scénario suivant. Un dirigeant de France Télévisions, payé avec votre argent, négocie pendant des années des contrats avec des studios de production privés. Des contrats à dizaines de millions d'euros. Puis quelques mois plus tard, il est embauché par l'un de ces mêmes studios. Le rapporteur pose la question sous serment au directeur général de Studio TF1. Vous avez débauché des anciens dirigeants de France Télévisions avec qui vous veniez de négocier des contrats, et là, le président de la commission coupe la parole, sort un scénario encore plus gênant et demande « Si vous licenciez demain un salarié clé, est-ce que vous trouveriez normal qu'il aille travailler chez un concurrent le mois suivant ?» La réponse du directeur « Il est nettement préférable d'encadrer ça. » Un aveu, en direct, sous serment. Ce qui se passe à l'Assemblée vous concerne, abonnez-vous, on vous montre tout. Est-ce que de votre côté, chez TF1, vous avez déjà essayé de recruter des anciens dirigeants ou directeurs de France Télévisions avec qui ils venaient de négocier des contrats, et qu'est-ce que vous en pensez déontologiquement? Cette commission d'enquête a été aussi l'occasion de pointer ce type de dérive, d'ailleurs dénoncée aussi par la ministre de la Culture Rachida Dati, mais aussi par la présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte. Qu'est-ce que vous pensez, vous? Est-ce que ça a été le cas chez TF1, vous avez débauché d'anciens dirigeants de France Télévisions qui avaient contractualisé avec vous, et qu'est-ce que vous pensez de ces pratiques? Alors chez Studio TF1, nous n'avons pas de cas de situation telle que vous la décrivez, où nous aurions embauché un ancien dirigeant de France Télévisions qui aurait pu signer des contrats avec nous et qui ensuite exercerait, on va dire, des fonctions liées à ces contrats. Il y a un exemple qui me vient à l'esprit dans les 5 dernières années d'une dirigeante de France Télévisions qui nous a rejoints, mais qui nous a rejoints pour travailler sur des productions qui n'ont pas de rapport avec l'audiovisuel public et qui concernent d'autres clients, notamment nos feuilletons quotidiens. Donc vraiment, pas de sujet chez nous, mais plus largement, je pense, pour rebondir sur votre question, qu'effectivement, créer le maximum de clarté et des règles qui soient les plus précises possibles sur ce point sera dans l'intérêt de tous, puisque ça évitera le risque disons, la suspicion qui pourrait exister. Donc, si je rejoins à ce titre-là donc les propos de Delphine Ernotte, en disant que si les règles, ce que je ne les connais pas en détail chez France Télévisions, mais si elles ne sont pas suffisamment claires, ces règles éthiques, qu'elles mériteraient d'être clarifiées. Je vais peut-être poser la question un peu différemment que le rapporteur pour essayer d'avoir une réponse peut-être très précise. Si demain, à TF1, l'un de vos salariés, on va dire à Studio TF1, vous quittez, enfin vous le licenciez, hein, vous licenciez un salarié, donc vous négociez des indemnités de licenciement avec ce salarié, et que quelques mois après, il allait travailler dans une société de production concurrente ou chez un prestataire. Est-ce que ça vous poserait des difficultés? Est-ce que vous seriez tenté, comme le font de nombreuses entreprises en France, au moment de la négociation du licenciement, d'inclure des clauses de non-concurrence, des clauses de non-débauchage, des clauses de non-sollicitation, qui, je le rappelle pour les Français qui nous écoutent, sont des clauses qui obligent les salariés qui sont licenciés et qui partent avec des indemnités conséquentes, hein, de ne pas travailler pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 3 ans, chez un prestataire, chez un partenaire, chez un sous-traitant de l'entreprise dont il a été licencié. Alors en ce qui nous concerne, les clauses dont vous faites mention, qui existent très souvent dans les contrats et principalement dans les contrats des dirigeants, en tout cas des cadres, que ce soit des clauses de non-concurrence, comme vous l'avez dit, ou de non-débauchage d'anciens collaborateurs, elles existent, mais elles ne se discutent pas. Elles existent souvent, ou la plupart du temps, mais elles ne se négocient pas au moment du licenciement. Elles existent dans le contrat de travail précédemment. Après, il peut y avoir des clauses spécifiques dans les transactions qui sont faites au moment du licenciement, mais à ma connaissance, ces clauses doivent exister dans les contrats précédents. Donc chez vous, elles existent? Alors, je ne pourrais pas vous dire avec certitude qu'elles sont dans tous les contrats, non, mais parce chez que vos je ne les ai salariés. pas révisées. Oui, dans tous les contrats de nos salariés, mais nous sommes 800 dans le groupe, donc je n'ai pas la non, mais je parle certitude. chez Studio TF1. Oui, nous sommes 800 chez Studio TF1. D'accord, oui. Donc, je ne peux pas vous le certifier. En tout cas, il me paraît essentiel que, notamment pour des rôles clés, ces clauses existent, puisque on ne peut pas empêcher un collaborateur d'aller travailler ailleurs, qu'il soit d'ailleurs licencié ou qu'il parte de son fait. En revanche, il y a pour des sujets de secret des affaires et de confidentialité, on doit s'assurer que le savoir ne puisse pas passer chez un concurrent directement. Donc c'est pour cette raison qu'on a dans nos contrats des clauses de non-concurrence ou de non-débauchage qui sont limitées dans le temps et dans leur application. De là à dire qu'elles sont systématiques, je ne peux pas le faire. Qu'elles soient En tout cas, systématiques. elles sont importantes et on s'assure de les mettre dans les contrats.
Donc vous qui êtes à la tête d'un grand studio, d'une grande société de production, vous considérez effectivement que vos salariés clés doivent respecter, enfin vous souhaitez que dans leur contrat de travail, il y ait des clauses de non-débauchage, non-concurrence. Pour le dire très clairement, c'est préférable pour vous que si demain vous licenciez l'un de vos collaborateurs clés, il puisse pendant quelques années, ou il ne puisse pas pendant quelques années, ou à minima 1 an, aller travailler chez un de vos concurrents ou chez un de vos prestataires. C'est ce que vous nous dites. Alors, je ne suis pas spécialiste du droit du travail. Je crois néanmoins que si c'est dans Non, le cadre... pardon, je vais reformuler. Non, Je non, crois mais pas ce que je veux non, dire, non, c'est que- pardon, 2 secondes, je vais aller au bout. Je crois pas que on va pas tourner autour du pot. C'est pas du tout une question de droit du travail. Je vous demande pas ce qui est le cas de vos salariés ou non. Je vous pose une question très simple qui est de dire si l'un de vos collaborateurs clés demain vous le licenciez, est-ce que vous souhaitez, est-ce que vous trouvez que c'est préférable que pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, il n'aille pas travailler chez l'un de vos concurrents, chez l'un de vos prestataires? C'est pas du tout une question de droit du travail. Enfin, ça l'est ensuite dans la traduction. Mais là, je vous demande votre avis comme patron d'une grande société de production française. Si l'un de vos salariés, demain, vous le licenciez, pourquoi je vous pose cette question directement? C'est parce que demain, il faudra qu'on fasse des propositions. En tout cas, ça sera le rôle du rapporteur. J'en ferai de mon côté, mais c'est lui qui fera le rapport le moment venu. On va devoir réfléchir à ces sujets-là, ces sujets de cadre clés de l'audiovisuel public, qui vont ensuite travailler dans les sociétés de production, avec toutes les problématiques que ça engendre. Et donc, faudra qu'on apporte des réponses. Le sens de votre audition, c'est aussi de comprendre les pratiques que vous avez, vous, dans le secteur privé, et peut-être de s'en inspirer le cas échéant. C'est pour ça que ce n'est pas une question piège, mais c'est de bien comprendre votre position sur ce sujet, pour qu'on puisse voir comment, le moment venu, on peut aussi réfléchir à cela. J'ai bien compris votre question. Quand je parlais de droit du travail, c'était pour dire qu'à ma connaissance, on ne peut pas, dans le cadre d'un licenciement, imposer à quelqu'un de ne pas aller travailler dans une autre société pendant une durée. C'est à ça que je faisais référence. En revanche, pour revenir à votre question initiale, est-ce qu'il est important pour des rôles clés d'avoir des clauses qui assurent un groupe, une société, qu'elle soit privée ou publique, que la personne qui choisit de partir, et j'insiste sur le choisi de partir parce que je pense que c'est une situation différente, ne puisse pas aller exercer des fonctions similaires ou profiter du savoir qu'elle a de l'entreprise chez un concurrent sans que cela soit encadré, oui, il est nettement préférable d'encadrer cela pour s'assurer qu'il n'y ait pas de transfert d'expertise ou d'informations confidentielles. Merci, très clair. On pourra réfléchir effectivement à ces questions de contrat de travail. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines séquences parlementaires. A très vite sur Contre-champ politique.